La réussite, elle vient en passant par des moments parfois compliqués. Je sais que c'est dur, mon chéri, mais il faut tenir. Tout ce projet-là, c'est issu d'une reconversion professionnelle. Au début, j'étais salarié, je travaillais dans un grand cabinet de conseil à Paris. Et à un moment, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis souvenu de cette passion-là que j'avais quand j'étais petit pour les pierres de couleur. C'est un marché que, mine de rien, je connais assez peu, j'ai pas de famille dans le milieu, comment je peux essayer de l'aborder? J'ai d'abord un peu regardé comment fonctionnait le marché, je me suis pas mal déplacé à l'étranger pour essayer de voir comment le négoce fonctionne, etc. J'ai fait une formation de GIA sur les color stones. Et le marché de la pierre de couleur, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. C'est un marché qui n'est pas encore tout à fait mature. D'abord, j'ai créé une première société, Sparkle Trade, donc c'est une société que j'ai montée en 2019. L'idée de cette entreprise-là, c'était de favoriser et de faciliter l'achat des pierres pour les joailliers. Il y avait plus de 6500 pierres sur la plateforme, plus d'une centaine de clients joailliers. Je l'ai fait en France au moment du Covid. Malheureusement, la société n'a pas été pérenne et c'est ce qui a amené justement à liquider la société. N'hésitez pas à me dire quels sont vos freins pour pouvoir entreprendre et lancer votre business.